Preview. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans le grand journal de la semaine. Au sommaire de cette édition, le grand rassemblement de ce mercredi par l'opposition qui manifestait à la place de la Nation pour dénoncer la décision du Conseil constitutionnel qui a invalidé la liste de la coalition Yewwi Askan Wi. Vous entendrez dans ce journal la réaction des leaders politiques de l'opposition, article 80, avec l'affaire de Cheikh Mbacké Bara Dolly arrêté par offense au chef de l'État, religion, la tempête diplomatique qui se déchaîne en Inde suite aux déclarations à l'encontre sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui de Nurpur Sarman, des propos que beaucoup de musulmans dénoncent, des projets du BRT qui inquiètent de plus en plus les Dakarois, la hausse du prix du carburant, santé de la semaine, les bienfaits de l'arachide, vous l'aurez dans ce journal avec Yvon Aka. Autant pour moi, l'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition de développement. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité de la semaine. Comme on l'a annoncé dans les titres, les leaders et partisans de Yewwi Askan Wi avaient décidé de marcher ce mercredi sous l'autorisation du préfet de Dakar. Mais les partisans de la coalition Benno Bokk Yakaar ont promis de contrecarrer une situation qui, selon certains citoyens, peut impacter sur la stabilité du pays. Suivant leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Yvon Aka Abdoulaye Diba. Moi, en tant que jeune, je déplore ça. Parce que tout se peut se régler en amont. Vous voyez? Parce que pourquoi sortir dans la rue? Les leaders, tous sont les mêmes. Ce sont des hommes politiques. Moi, je dis ce que je pense. Il n'y a pas un politicien qui est meilleur que l'autre. Tous les politiciens sont les mêmes. Tous les enfants doivent rester chez leurs parents. Quand il y a manifestation, c'est nous les modestes qui payons les pots cassés. Les leaders politiques qui dirigent ces manifestations ne sont jamais blessés. Ce sont nos enfants et nos enfants gendarmes et policiers qui y meurent. Le Sénégal nous appartient tous. Il ne faut pas forcer pour diriger un pays. Par contre, il faut travailler afin d'obtenir son gain. Merci beaucoup Yvon Aka pour ce micro-trottoir. C'était avec une grande foule immense que les citoyens sénégalais ont répondu à l'appel de la manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi pour dénoncer la décision du Conseil constitutionnel pour la non-validation de la liste de cette coalition. Voici la manifestation dans ce reportage. Les jeunes ont répondu à l'appel de la manifestation de la coalition de Yewwi Askan Wi avec une foule immense pour dire non à la décision du Conseil constitutionnel. Ces jeunes semblent être frustrés sur autant de questions sur la marche du pays. Ce que je veux dire en résumé, c'est que si la liste de Yewwi Askan Wi ne participe pas aux élections législatives, Macky Sall aussi ne va pas y participer. Désormais, nous résisterons par tous les moyens. N'attaquez personne, mais si quelqu'un vous attaque, il faut résister. Sur les élections législatives, il n'accepte pas une élection sans la coalition Yewwi Askan Wi, déclare-t-il en menaçant les autorités.
Je m'adresse directement au ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome et je lui demande de partir et nous exigeons sa démission et que Macky Sall nomme un autre ministre capable de bien organiser des élections et nous n'accepterons jamais que Antoine Félix organise ces élections législatives. Face à cette grande manifestation, quel enseignement peut-on en tirer sur le message fort de cette jeunesse qui souhaiterait voir le triomphe de la démocratie sénégalaise tout en respectant les institutions? Lors de cette manifestation, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a réclamé le départ du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, qui, selon lui, est incapable d'organiser des élections transparentes. Nous l'écoutons. Je m'adresse directement au ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome et je lui demande de partir et nous exigeons sa démission et que Macky Sall nomme un autre ministre capable de bien organiser des élections et nous n'accepterons jamais que Antoine Félix organise ces élections législatives. Nous restons toujours dans cette manifestation. Le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, quant à lui, il met en garde le président de la République. Si la coalition Yewwi Askan Wi ne participe pas aux élections législatives, il n'y aura pas d'élections dans ce pays. Nous l'écoutons. Ce que je veux dire en résumé, c'est que si la liste de Yewwi Askan Wi ne participe pas aux élections législatives, Macky Sall aussi ne va pas y participer. Désormais, nous résisterons par tous les moyens. N'attaquez personne, mais si quelqu'un vous attaque, il faut résister. De l'article 80, le bureau exécutif du Forum du justiciable s'est prononcé sur l'affaire Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, arrêté par la police par offense au chef de l'État, prévu par l'article 80 de la Constitution, diffusion de fausses nouvelles et diffamation à la suite des propos tenus à l'encontre du président de la République lors du rassemblement de Yewwi Askan Wi. Selon eux, dans un état de droit, l'institution présidentielle, qui est l'incarnation de la nation, requiert le respect de chaque citoyen sénégalais. Chacun peut donner librement son opinion ou même critiquer la politique du régime en place. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, sous le coup de l'article 80, il est poursuivi par offense au chef de l'État, diffusion de fausses nouvelles. Son avocat, Maître Diali Kane, son client, maintient ses propos. Nous l'écoutons. Oui, comme vous le savez, je viens de sortir du bureau de monsieur le commissaire. Il a été notifié à monsieur Abdou Bara Dolly Mbacké une mesure de garde à vue. Il est poursuivi, pour répondre à votre question, sous 3 chefs d'infraction. Il est poursuivi pour l'infraction de diffamation publique. Il est poursuivi également pour l'infraction de diffusion de fausses nouvelles. Et enfin, pour l'infraction d'offense au chef de l'État. Ben, écoutez, ce que je peux dire, c'est que monsieur Abdou Bara Dolly n'est pas du genre à se débiner. Ben, certainement parce que ceux qui le poursuivent considèrent qu'il s'agit en l'espèce d'un délit flagrant et pour lequel les dispositions de l'article 61 de la Constitution n'ont pas vocation à s'appliquer. C'est ce que je crois. C'était les propos de Maître Diali Kane. C'est quoi exactement l'article 80? Cet article regroupe plusieurs délits: offense au chef de l'État, trouble à l'ordre public, atteinte à la sûreté de l'État, entre autres. Mamadou Sy Albert, analyste politique, qui nous explique exactement c'est quoi l'article 80. Voici ses éclaircissements. L'article 80, c'est un article qui regroupe plusieurs délits
délit, offense au chef de l'État, trouble à l'ordre public, atteinte à la sécurité de l'État. Ça touche à plusieurs domaines, ce qui fait que certains ont raison de dire que c'est un article fourre-tout. Il y a du tout et du rien. Ça ne renvoie pas vraiment à des actes qu'on peut estimer réellement c'est des offenses au chef de l'État ou c'est à l'atteinte à la sûreté de l'État ou à la sécurité publique. Ça ne renvoie pas à des... En général, c'est des propos diffamatoires. Pourtant, la loi sur la diffamation, elle existe. Donc cet article fourre-tout-là, en réalité, c'est pour priver les citoyens de leur liberté d'expression, leur liberté de public. C'est une atteinte grave aux libertés. Et cet article ne devrait pas exister au Sénégal, d'autant que notre constitution garantit toutes les libertés, que ce soit les libertés publiques, les libertés individuelles. Les libertés d'expression, c'est la même chose. Donc c'est un article qui ne doit pas figurer dans une loi. C'est pour ça que beaucoup demandent depuis l'époque d'Abdou Diouf, cet article 80, ça a été un abus de pouvoir. C'était l'analyste politique Mamadou Sy Albert. La coalition Benno Bokk Yakaar en conférence de presse avait répondu à toutes les critiques dont elle fait l'objet. Leur tête de liste nationale, Aminata Touré, s'est également adressée à leur adversaire. Nous l'écoutons. Le code électoral, c'est une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Ce pays s'est doté de lois. Ces lois sont faites pour être respectées. Ce n'est pas compliqué. La démocratie, ce n'est pas ce que moi je veux. Si je ne l'ai pas, allez, je brûle le pays. Ils ont eu leur liste de Dakar validée. Nous, on considère qu'elle ne devait pas être validée parce qu'elle n'était pas paritaire. Eux-mêmes ont déclaré sur les réseaux sociaux leur liste de titulaires invalidée. Nous, notre liste de suppléants a été invalidée et nous considérons que ce n'était pas forcément pour les bonnes raisons, mais ça, c'est le passé. Nous acceptons la décision. Quand je dis que les élections se tiendront, c'est parce que depuis toujours des élections se tiennent au Sénégal. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des opposants qui disent qu'il n'y aura pas d'élections. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et malgré cela, les élections se tiennent. Parce que le Sénégal a un mécanisme qui date bien d'avant nous. Beaucoup de générations ont travaillé à le mettre en place. C'est cela la réalité. Et ils iront aux élections, vous verrez bien. Tout comme ils avaient rejeté le parrainage, ils sont allés chercher des parrainages. Ils vous les verrez dans la campagne électorale pour avoir également des députés à l'Assemblée nationale. En tout cas, nous, c'est ce que nous leur conseillons. Et maintenant, le reste, c'est à l'État d'imposer l'ordre public. L'ordre public, dans une république, c'est la norme. Sinon, nous ne pouvons plus vivre ensemble. Idrissa Seck s'est prononcé sur la décision du Conseil constitutionnel sur l'invalidation de la liste nationale des titulaires de Yewwi Askan Wi. Il soutient que ce Conseil est la seule institution habilitée à mettre fin à ce débat. Suivons ses propos. La décision du Conseil constitutionnel met fin et de façon définitive au débat sur les listes admises à participer aux élections législatives du 31 juillet 2022. Personne n'a le droit de prolonger ce débat sous d'autres formes. Les universitaires, les historiens, les intellectuels ont le loisir de poursuivre le débat, de commenter les décisions et les arrêts du Conseil constitutionnel. Ça, c'est de l'histoire, c'est de l'enseignement. Mais nous, acteurs politiques, une fois que le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, nous sommes tenus de nous y soumettre. À défaut de quoi, nous rompons l'équilibre de l'état de droit et nous faisons s'effondrer l'État dans notre pays.
Merci. Les élections du 31 juillet, l'opposition qui menace sans leur participation, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. La réponse d'Aminata Touré n'a pas tardé, selon elle. Advienne que pourra rien ne peut empêcher la tenue des élections. Nous l'écoutons. Le code électoral, c'est une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Ce pays s'est doté de lois. Ces lois sont faites pour être respectées. Ce n'est pas compliqué. La démocratie, ce n'est pas ce que moi je veux. Si je ne l'ai pas, allez, je brûle le pays. Ils ont eu leur liste de Dakar validée. Nous, on considère qu'elle ne devait pas être validée parce qu'elle n'était pas paritaire. Eux-mêmes ont déclaré sur les réseaux sociaux leur liste de titulaires invalidée. Nous, notre liste de suppléants a été invalidée et nous considérons que ce n'était pas forcément pour les bonnes raisons, mais ça, c'est le passé. Nous acceptons la décision. Quand je dis que les élections se tiendront, c'est parce que depuis toujours des élections se tiennent au Sénégal. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des opposants qui disent qu'il n'y aura pas d'élections. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et malgré cela, les élections se tiennent parce que le Sénégal a un mécanisme qui date bien d'avant nous. Beaucoup de générations ont travaillé à le mettre en place. C'est cela la réalité. Et ils iront aux élections, vous verrez bien. Tout comme ils avaient rejeté le parrainage, ils sont allés chercher des parrainages. Ils vous les verrez dans la campagne électorale pour avoir également des députés à l'Assemblée nationale. En tout cas, nous, c'est ce que nous leur conseillons. Et maintenant, le reste, c'est à l'État d'imposer l'ordre public. L'ordre public, dans une république, c'est la norme. Sinon, nous ne pouvons plus vivre ensemble. Dans un communiqué repris par l'agence de presse sénégalaise, le chef de l'État Macky Sall exhorte tous ses ministres de veiller au bon approvisionnement des ménages en moutons pour la célébration de la fête de la Tabaski prévue depuis début juillet au temps pour mois prochain. Le président de la République a insisté sur la sécurisation de l'approvisionnement du Sénégal en moutons en perspective de la Tabaski, rapporte le communiqué du Conseil des ministres. Comme on l'a annoncé dans les titres, aussi sur la reddition, la tempête diplomatique se décède et s'abat sur Inde suite aux déclarations à l'encontre de l'islam sur le prophète Mohammed de Nupur Sarma, porte-parole du Parti du peuple indien BJP. À pouvoir, que s'est-il passé lors d'un débat télévisé qui portait sur la mosquée de Zuyan Vapi. Nupur Sarma a déclaré que certaines choses tirées des livres religieux islamiques pouvaient être moquées par les gens, avec Aïcha qui était encore un enfant au moment de leur mariage. Ces propos à travers un communiqué de protestation, le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a condamné avec fermeté la situation des musulmans de l'Inde, à la suite des propos jugés offensants de Nupur Sarma, porte-parole du parti au pouvoir, envers le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans un pays où l'islamophobie serait en constante augmentation depuis l'avènement autant pour moi du premier ministre Narendra Modi. Société, le projet du BRT inquiète de plus en plus les Dakarois à cause des travaux inachevés. Une situation que déplorent certains Sénégalais car, disent-ils, cela entrave leur déplacement, surtout en cette veille d'hivernage. Suivons ce reportage réalisé par Yvon Aka Marta Sonko. Dakar toujours en chantier. Une situation alarmante pour les populations sénégalaises, surtout en ce début d'hivernage. Les Dakarois s'interrogent déjà sur les conséquences que cela pourrait entraîner. Vraiment, circulation trop. C'est difficile de circuler dans les parages des chantiers. L'État devait procéder étape par étape afin de nous faciliter la circulation. Maintenant, avec l'arrivée de l'hivernage, ils doivent faire tout pour achever les canalisations et finir le reste après l'hivernage. Mais vraiment, vraiment. Cheikh Mambadiaï nous parle d'insécurité et d'éventuels risques de maladies. Oui, c'est vrai parce que la circulation insbi, ça prend les embouteillages, surtout le matin, parce que quand les parents amènent leurs enfants ici, il y a beaucoup d'embouteillages. Et maintenant, c'est même pas sûr, parce que la dernière fois ici, j'ai assisté à une voiture qui avait percuté une dame.
ici, c'est pas sûr. Parce que les bus, on sait même pas où les piétons doivent passer. C'est pas sûr. Oui, ça aussi, c'est un autre problème. Parce que, genre, ils doivent accélérer les travaux. Parce que s'il y a de l'eau, il y aura aussi, genre, l'eau sera usée. Maintenant, les moustiques et autres, les maladies, surtout les enfants qui vont rester ici, c'est pas sûr. La situation des chantiers en cours reste une inquiétude en vue de cette période d'hivernage. La population dakaroise souhaite que l'État finalise les travaux le plus rapidement possible afin d'éviter les conséquences négatives que cela pourrait entraîner sur les populations. Sur les réseaux sociaux, Abbé Gérard Diène attire l'attention des fidèles catholiques. Les réseaux sociaux aisément n'usent. C'est en substance ce qu'il a dit aux fidèles le dimanche passé lors de la messe du matin. Le religieux a attiré l'attention des fidèles catholiques sur les dérives néfastes des réseaux sociaux. Il ne voudrait nullement que les réseaux sociaux détruisent les liens sacrés qui fondent la vie familiale et sociétale. Le prix du supercarburant a connu une hausse en passant de 775 francs CFA à 890 francs le litre. Face à cette situation qu'il déplore, les consommateurs pensent que cela aurait des répercussions sur leur quotidien, notamment à une éventuelle flambée des prix du transport en général. Suivons le micro-trottoir réalisé par Yvon Aka Martha Sonko. Tout est dur au Sénégal. La vie est chère. D'abord, nous avons connu l'augmentation des prix de denrées de première nécessité et maintenant c'est le carburant. L'État doit penser à ceux qui sont modestes. Nous, on n'est pas véhiculés. Nous ne sommes pas véhiculés. Alors, nous prenons les transports en commun, donc les prix vont se multiplier. Mieux vaut que l'État régularise cette situation, mais également, nous avons une terre riche en ressources énergétiques. Il doit voir comment mettre en œuvre l'exploitation afin que nous, jeunes, nous soyons formés et préparés à cela. C'est dur chez nous, taximans. Cette hausse est difficile par rapport au début. Nous sommes ébahis. Nous avons besoin d'aide sur ce coup-là et que le bon Dieu nous délivre de ce régime. Nous en sommes fatigués, les conducteurs. Santé, les travailleurs de la santé mettent en exécution leur menace après 72 heures de grève avec prise en charge des urgences et le service minimum. Les blouses blanches décrètent 3 autres jours de grève sur l'étendue du territoire national à partir de ce mercredi. Mieux même, les urgences ne seront pas prises en charge. Selon Souleymane Zoumane, secrétaire général du syndicat national de la santé, cette grève est relative aux accords intervenus entre le gouvernement et les travailleurs de la santé dans le cadre des négociations sur le régime indemnitaire. La journée mondiale de contrefaçon est célébrée ce 8 juin et cette journée mondiale qui date depuis 1998 est consacrée à la lutte contre la falsification des produits qui est un fléau qui touche le nombre entier avec énormes dégâts économiques et sanitaires. Malgré les efforts, ce phénomène continue à gagner du terrain. Écoutons le récit d'Al-Djam. Journée mondiale anti-contrefaçon existe déjà depuis 1998. C'est une journée internationale d'origine anglo-saxonne, aussi connue sous le nom de Global Anti-Counterfeiting Group. Elle est traditionnellement célébrée à la toute fin du mois de mai ou au début du mois de juin. En France, c'est l'UNIFAP, Union des fabricants, qui est le moteur de cette journée. Son objectif est de sensibiliser le grand public aux conséquences de la contrefaçon, tantôt du point de vue économique que celui de l'environnement ou encore de la santé. Le musée de la contrefaçon vous ouvre ses portes tous les jours après-midi. Info pratique dans le site UNIFAP. Un fléau qui touche de nombreux secteurs: industrie de luxe, médicaments, pièces automobiles, appareils électroniques, habillement, logiciels, films. Le coût pour les entreprises sont colossaux et on estime aujourd'hui une baisse de 10 points du taux de produits contrefaçon vendus dans l'Hexagone permettait une création nette d'emplois de plusieurs dizaines de milliers. Merci beaucoup à la Thiam pour ce récit. La contrefaçon touche ainsi à beaucoup de secteurs, notamment les produits alimentaires. Une telle situation devrait être éradiquée pour mieux veiller à la santé publique. Alerte les populations suivant leurs propos avec Abdoul Wahab.
Les produits falsifiés, autrement appelés contrefaçons, ont des impacts négatifs sur la vie des personnes, sur leur volet économique, aussi bien sanitaire. Donc on a vu que même le gasoil est falsifié et beaucoup d'autres produits. Cela a un impact péjoratif. On doit l'éviter. Bon, si je prends un exemple, je peux dire qu'une fois que j'ai été allé acheter un téléphone portable, par exemple, on m'a dit qu'on me vendait telle qualité. Et après avoir fait usage de ce téléphone-là, quelques jours après, je me rends compte que voilà, non seulement c'était pas l'original, le bon modèle, comme on dit, mais bon, après ça a été défectueux, quoi. Santé de la semaine, nous vous proposons les bienfaits des arachides. Les arachides sont-ils un aliment bénéfique pour la santé? Nous allons donc découvrir les bienfaits de la consommation des noix d'arachide avec Yvon Aka. L'arachide ou cacahuète non provenant des Aztèques a été découverte il y a plus de 3000 ans. Son origine est plus ou moins certaine. Des premiers signes de sa culture a été décelés dans les environs du Paraguay, le Brésil et la Bolivie. Mais elle demeure le symbole de l'agriculture sénégalaise. L'arachide, donc considéré comme une noix, est en fait une légumineuse appartenant à la même famille que les pois, les haricots, etc. Les arachides sont riches en matières grasses, des acides gras insaturés qui sont bons pour la santé du cœur et qui améliorent le taux de cholestérol sanguin. C'est également une bonne source de magnésium, de manganèse, de vitamine E, d'acide folique et de fibres. En raison de son étonnante composition, l'arachide est un véritable allié de la santé. Lorsqu'elle est intégrée avec modération à une alimentation variée et équilibrée. Elle participe entre autres à protéger le système cardiovasculaire. Des études épidémiologiques associent à une consommation régulière d'arachide à une diminution du cholestérol sanguin et du risque de maladies cardiovasculaires. Une étude prospective, bien que comportant quelques limites associées, la consommation de 2 portions ou plus d'arachide par semaine a un risque moins élevé de cancer colorectal chez la femme. L'arachide contient par ailleurs certains composés qui seraient potentiellement bénéfiques dans la prévention du cancer. L'arachide peut réduire le risque de diabète type 2. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer les bienfaits tels que le contenu en fibres et en magnésium de 2 éléments considérés comme bénéfiques dans la prévention du diabète. Les arachides favorables pour la prévention biliaire. Des études ont également démontré la consommation régulière d'arachides à une diminution du risque de calcul biliaire chez l'homme et du risque de l'ablation de la vésicule biliaire chez la femme. Ces effets pourraient être atténuables aux divers composés bénéfiques des lipides sanguins tels que les bons gras. L'actualité internationale de la semaine, la transition politique au Mali annoncée par les militaires lors de leur coup d'État en août 2020 durera plusieurs mois. La junte a eu effet indiqué que les civils ne pourront pas retrouver le pouvoir avant mars 2024. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a signé un décret en ce sens, lui, à la télévision d'État, et stipulant que la durée de la transition est fixée à 24 mois à compter du 26 mars 2022. En Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a un nouveau président. Adama Big Togo a été élu ce mardi par ses pairs députés pour succéder à Amadou Soumaoro qui a succombé il y a un mois à une longue maladie. Un plébiscite pour le député RHDP puisque même les députés de l'opposition ont voté pour lui. Au moins 17 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées ce mercredi 8 juin lorsqu'un train a déraillé près de Tabasso dans le centre de l'Iran. Ont rapporté les médias officiels. 17 personnes ont trouvé la mort et 37 autres blessés ont été transférés à l'hôpital. Le bilan des morts devrait augmenter car plusieurs personnes sont blessées dans un état critique, a annoncé le porte-parole du service national de secours, Mastaba Khaledi, cité par la télévision d'État et relayé par l'AFP.
L'actualité sportive de la semaine éliminatoire pour la CAN 2023, le Sénégal bat les Rwanda à la dernière minute par un pénalty provoqué par le latéral gauche des Lions sénégalais, Saliou Ciss. À la 97e minute, Sadio Mané marque le pénalty et décroche les 3 points longuement cherchés dans ce match. Le Ballon d'Or 2018 et international croate sur Luka Modric, 36 ans après prolongé son contrat au Real de Madrid jusqu'en juin 2023, a annoncé le club madrilène dans un communiqué diffusé ce mercredi 8 juin. Le milieu de terrain vétéran avait déjà prolongé d'une saison à l'été 2021, mais son physique infatigable et ses performances toujours au sommet lui ont permis de prolonger d'une année l'aventure au sein de la Maison Blanche, fraîchement sacrée en Ligue des Champions. Le Casa Sport de Ziguinchor a été officiellement sacré champion du Sénégal pour la deuxième fois de son histoire ce lundi après son match nul 1-1 contre le champion en titre Teungueth FC. Après 25e journée, autant pour moi, Casa Sport a décroché son deuxième titre de l'histoire 10 ans après sa première et dernière couronne remportée en 2012. FIFA, Michael Platini et Sepp Blatter comparaissent en Suisse pour escroquerie, autant pour moi, à partir de ce mercredi et jusqu'au 22 juin. Michael Platini est l'ex-président de la FIFA. Sepp Blatter comparaissent en Suisse pour escroquerie au centre de l'affaire, un paiement suspect qui les a placés depuis 2015 au banc du football mondial. C'est l'actualité sportive de la semaine qui met fin à cette édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa TV.